Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es pauvre ou alors tu penses que tu es pauvre. Dans tous les cas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si tu aspires à la richesse ou encore à la liberté financière. On en reparle après l'intro. Avant de commencer la vidéo, j'offre une formation business complètement gratuite à tous mes abonnés. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le lien dans la barre de description pour accéder à ta formation complètement gratuite. Du coup, commençons cette vidéo. C'est quoi la richesse? On va commencer en répondant à cette question. C'est quoi la richesse? De manière concrète, qu'est-ce que la richesse veut dire? Quand une personne dit être riche, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence entre la richesse et la pauvreté? Pour répondre à cette question, je vais vous présenter les 4 dimensions de richesse qui existent. Car il existe en réalité 4 dimensions de richesse. Les gens en général connaissent juste la richesse matérielle. Pourtant, en réalité, il existe 4 dimensions de richesse. Et je vous présente ça tout de suite. Il y a d'abord la richesse intellectuelle ou encore la richesse mentale. Ici, on fait référence à nos connaissances et à nos compétences. Notre manière d'analyser, notre mindset. Bref, tout ce qui est intellectuel et tout ce qui est mindset. C'est ça qu'on appelle la richesse intellectuelle ou encore la richesse mentale. La deuxième dimension de richesse, c'est la richesse spirituelle. Ici, on fait tout simplement référence à nos croyances. Nourrir nos croyances, ça peut être notre religion, nos traditions. Bref, nourrir notre spiritualité. C'est ça qu'on appelle la richesse spirituelle. Toutes ces choses qui sont au-delà de la compréhension humaine et de la nature humaine. Nourrissez votre spiritualité, nourrissez vos croyances. Ça, c'est la richesse spirituelle. La troisième dimension de richesse, c'est la richesse relationnelle. Quelles sont vos relations? Qui est-ce que vous connaissez? Vous faites partie de quelle communauté? Quel est votre réseau? C'est ça la richesse relationnelle. Qui sont les personnes que vous connaissez? Est-ce que ces personnes vous poussent à avancer? Est-ce que ces personnes vous aident à vous développer? Est-ce que vous vivez dans un environnement de personnes riches qui ont une vision comme vous et qui veulent évoluer et progresser comme vous? Ça, c'est la richesse relationnelle. Alors, être parmi des personnes qui nous poussent à devenir meilleurs et qui nous motivent chaque jour. Et enfin, il y a la dernière dimension de richesse qui est la richesse financière. Et là, on parle tout simplement du matériel et de l'argent de manière plus concrète. Nous, on connaît uniquement la richesse financière. Pourtant, la richesse financière est qu'un résultat des 3 dimensions de richesse qui existent, que j'ai mentionnées précédemment. La richesse financière est juste un résultat. Car pour arriver à la richesse financière, on doit passer par un processus. On doit passer par un processus si on souhaite arriver ou alors atteindre la richesse financière ou encore la richesse matérielle. Mais beaucoup de personnes veulent ignorer ce processus-là. Beaucoup de personnes veulent l'argent facile. Vous savez, il y a une différence entre un homme comme Bill Gates et quelqu'un qui a gagné au loto. Une personne qui a gagné au loto ne sera jamais considérée comme quelqu'un de riche. C'est tout simplement un pauvre avec beaucoup d'argent. Ce n'est pas une personne riche. Parce que les personnes riches passent par des processus qui les enrichissent pour matérialiser leurs richesses intellectuelles ou alors leurs richesses intérieures en richesse extérieure. On passe par un processus pour devenir riche financièrement. Et une personne qui ne passe pas par ce processus va rester pauvre. Et même s'il a de l'argent, il sera un pauvre avec beaucoup d'argent. C'est tout. Donc, juste pour vous dire que la richesse, c'est plus une question d'état d'esprit et de processus. Et tout ça commence avec notre paradigme, notre programmation. Comment est-ce qu'on voit le monde? Nos perceptions, nos pensées. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui pense mal de l'argent, qui pense que les riches sont mauvais, qui pense que l'argent c'est le diable? Si vous êtes ce type de personne, soyez sûr que vous n'arriverez jamais à devenir riche.
si vous méprisez l'argent, vous haïssez l'argent, vous n'arriverez jamais à devenir riche. Au contraire, si vous êtes plutôt une personne qui s'inspire de la réussite des autres, qui s'inspire des riches, qui s'inspire et s'entoure des énergies positives et qui est optimiste, là vous aurez plus de chances de vous enrichir financièrement. En gros, la richesse, c'est plus une question d'état d'esprit. C'est juste une question d'état d'esprit, de mindset, de paradigme, de pensée et surtout d'action. Très important. Ça commence avec le paradigme, les pensées, puis ça se transforme en action et enfin ça se matérialise en argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez devenir une personne riche, il faut au préalable être quelqu'un de riche. Oui. Si vous voulez devenir riche, il faut d'abord être une personne riche. Si intrinsèquement, vous n'êtes pas une personne riche, il sera impossible pour vous de devenir riche. Car avant d'avoir, il faut être. Il faut être avant d'avoir. Parce que c'est en étant qu'on va faire et c'est en faisant qu'on aura. On ne peut pas avoir sans être. On ne peut pas avoir sans être. Il faut être avant d'avoir. Donc, si vous voulez avoir de l'argent ou encore si vous voulez devenir riche, il faut d'abord être en soi, intérieurement, intrinsèquement, être une personne qui est riche. Si intérieurement, nous ne sommes pas riches, on ne pourra pas devenir riche. Et c'est en fait ça, et c'est ça en fait. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas cela. Beaucoup de personnes pensent que la richesse, c'est juste une question d'argent, alors que c'est faux. Tu peux bien avoir beaucoup d'argent et être pauvre. La richesse, c'est une question d'état d'esprit, de mindset, de ce que nous avons à l'intérieur de nous, de ce que nous sommes avant même d'être quelque chose, avant même d'être matériel. C'est d'abord ce qu'on est. Et comme je l'ai dit, ceci passe par un processus. La réussite et le succès sont des processus. Ce ne sont pas des événements, ce ne sont pas des destinations. Ce sont des processus. Et si vous voulez devenir riche, vous devez accepter. Accepter de passer par ce processus. Ce processus est douloureux. Ce processus est lent. Donc, il faut être patient. Il faut être patient. Vous devez cultiver la patience et accepter de payer le prix. Beaucoup de personnes ne veulent pas payer le prix. Beaucoup de personnes veulent des choses, mais ne sont pas prêts à payer le prix pour avoir ces choses-là. C'est pour ça qu'ils n'atteindront jamais leurs objectifs. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Comme je vous l'ai dit, pour devenir riche financièrement, il faut passer par un processus. Et ce processus est constitué de ces 3 étapes principaux. Il y a l'étape d'être, l'étape de faire et enfin l'étape d'avoir. Alors, on va commencer avec l'étape d'être. Ici, c'est tout simplement le fait d'être en soi intérieurement une personne riche. Changer de paradigme, changer d'état d'esprit, changer de perception, changer de la manière de voir les choses, avoir une vision plus productive et cultiver un état d'esprit et un mental de développement, de progression, d'évolution et d'excellence. Donc, soyez d'abord intrinsèquement une personne riche. Ayez le bon état d'esprit, ayez le bon mindset. Toujours chercher à se développer et à s'améliorer. C'est ça avoir le bon mindset. Changer de paradigme. Ne voyez pas les riches comme si c'était des personnes mauvaises. Ne voyez pas l'argent comme si c'était quelque chose de mauvais. Si vous avez une mauvaise relation avec l'argent ou alors un mauvais rapport avec l'argent, soyez sûr que vous ne serez jamais riche. Vous pouvez chercher à avoir ce que vous méprisez. Vous ne pouvez pas chercher à avoir ce que vous méprisez. C'est impossible. Si vous méprisez l'argent, sachez que l'argent va toujours vous fuir. Aimez l'argent. Admirez les riches. Admirez les personnes qui réussissent. L'argent est une bonne chose. C'est un outil qui peut vous permettre d'atteindre tous vos objectifs. Donc, ne méprisez pas l'argent. Cherchez à vous développer, à vous cultiver, à devenir meilleur chaque jour. Ayez un growth mindset, comme on dit souvent dans le marché anglophone. Ayez un mindset de développement et d'évolution. Cherchez à vous développer tous les jours. Cherchez à vous améliorer tous les jours. C'est ça, avoir le bon mindset. Non seulement il faut avoir le bon état d'esprit,
Mais il faut être une personne de valeur. Les riches sont des personnes de valeur. Ils sont des personnes qui donnent. Les pauvres demandent trop. Les pauvres, toujours en train de commander, toujours en train de demander, toujours en train de supplier. Bref, les pauvres se comportent comme des mendiants. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Ils passent le temps à se comporter comme des mendiants, toujours en train de demander, je veux, je veux, je veux. Ils ne donnent jamais. Si vous voulez être riche, apprenez à donner. Apprenez à offrir de la valeur. Comment est-ce que vous pouvez améliorer la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que vous pouvez offrir dans la vie de l'autre qui puisse l'aider à se développer ou à s'améliorer? C'est ça, offrir de la valeur. Valeur est égale à richesse. Une personne qui apporte de la valeur à son entourage ou aux gens, automatiquement deviendra riche. Parce que la richesse sera sa récompense pour la valeur qu'il apporte au monde et aux gens. Les pauvres sont pauvres parce qu'ils n'apportent rien. Ils n'apportent rien aux gens. Du moins, ils apportent très très peu. Un mendiant va rester un mendiant parce qu'il n'apporte rien à l'autre. C'est pour ça qu'on va toujours lui donner des miettes. Parce qu'il n'apporte aucune valeur ajoutée dans la vie de l'autre. Et c'est comme ça que les pauvres sont. Ils veulent toujours demander, ils veulent toujours prendre, ils veulent toujours prendre. Ils n'apprennent pas à donner. Alors que c'est en donnant qu'on a davantage. C'est en donnant qu'on reçoit davantage. Et les riches l'ont compris. C'est pour ça qu'ils donnent. C'est pour ça qu'ils cherchent à apporter de la valeur au monde, à leur entourage, aux gens. Ils cherchent toujours à mettre des business ou des entreprises sur pied qui vont aider les gens à résoudre leurs problèmes, qui vont leur apporter de la valeur, qui vont les aider à améliorer leurs conditions de vie. C'est pour ça qu'ils sont riches. Et en retour de cette valeur qu'ils offrent, on leur donne de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Le pauvre veut toujours demander. Il veut toujours demander. C'est pour ça qu'il n'aura jamais rien. Parce qu'il demande, il ne donne pas. Pour devenir riche, il faut d'abord être riche. Quelle est cette valeur qu'on a? Et comment donner ou encore offrir cette valeur aux autres? Apprenez à donner. C'est très important. Donner a un pouvoir incroyable. Quand on donne, on a un pouvoir incroyable. Donc, ne vous comportez plus comme un mendiant. Ne vous comportez plus. Ne demandez pas toujours. Ne soyez pas le type de personne qui aime toujours les choses gratuites, qui veut toujours demander. Apprenez également à donner. Parce qu'en donnant, vous allez recevoir plus. C'est en donnant qu'on reçoit. Quand on demande, on ne reçoit rien. Du moins, on a l'illusion de recevoir quelque chose, mais en réalité, on ne reçoit rien du tout. Et si vous aspirez à la richesse, apprenez à apporter de la valeur à votre entourage. Apprenez à offrir de la valeur. Réfléchissez comment est-ce que je peux améliorer la vie de telle personne. Comment est-ce que je peux donner plus au monde. Comment est-ce que je peux vous aider à avoir plus dans votre vie. C'est ça, être une personne de valeur. Soyez une personne de valeur. Une personne qui apporte aux autres. Voilà la première étape pour être riche. Vous devez être riche intrinsèquement et intérieurement. Être une personne de valeur. Des personnes de valeur sont déjà des personnes riches. Maintenant, comment matérialiser cette richesse intrinsèque en richesse matérielle ou alors extérieure? Là, on va passer à la deuxième étape qui est de faire. Là, on veut parler de tout simplement passer à l'action. Être une personne qui passe à l'action rapidement, mais pas seulement passer à l'action, mais également quelles sont les habitudes que nous mettons sur pied qui peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. Quelles sont les habitudes ou alors les comportements que nous adoptons qui peuvent nous permettre à évoluer et atteindre nos objectifs. Est-ce que nous sommes le type de personnes qui procrastinent? Est-ce que nous sommes des paresseux? Si on procrastine et qu'on est paresseux, ça sera difficile. On doit cultiver les habitudes des personnes riches. Cultiver leurs habitudes, cultiver leurs comportements. Par exemple, être persévérant, être constant, être régulier, être patient, mettre sur pied les bonnes habitudes, être discipliné. Toutes ces choses-là sont des habitudes à mettre sur pied si on souhaite un jour aspirer à la richesse. Mettons sur pied des bonnes habitudes. Passons à l'action dès que c'est nécessaire. Soyez des personnes exécutantes, pragmatiques. Soyez des personnes exécutantes et pragmatiques. Et mettons sur pied les bonnes relations et les bons comportements qui vont favoriser le développement et l'enrichissement. Ça, c'est la deuxième étape qui est de faire. Et enfin, il y a l'étape d'avoir. C'est tout simplement une combinaison de deux premières étapes, qui est l'étape d'être et l'étape de faire.
Quand vous êtes intrinsèquement une personne riche et que vous mettez sur pied les actions qu'il faut avec les bons comportements et les bonnes habitudes, sachez que la richesse matérielle ou encore financière ne sera que le résultat. Ça ne sera qu'un résultat, je peux vous le garantir. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes refusent de passer par le processus. C'est pour ça qu'ils n'atteindront pas leur objectif. Ils ne veulent pas, ils refusent de passer par le processus. Ils veulent l'argent facile, l'argent rapide, les porte-monnaies magiques. C'est pour ça qu'ils se font arnaquer tous les jours. Tout le temps, ils se font arnaquer. Parce qu'ils cherchent l'argent facile. Pourtant, l'argent facile n'existe pas. Ne vous faites plus arnaquer. L'argent facile, ça n'existe pas. Si vous voulez avoir de l'argent propre, de l'argent long terme, réussir, avoir du succès, l'argent facile ne va pas vous aider. Si quelqu'un vous propose d'avoir de l'argent facilement, sans travailler, sans faire d'efforts, rapidement, facilement, sachez que c'est de l'arnaque. Si vous refusez d'accepter le fait que la richesse prend du temps et que c'est un processus douloureux, si vous refusez de passer par ce processus-là, sachez qu'il y aura toujours des personnes qui vont vous arnaquer. Ils vont vous proposer de l'argent facile et rapide. Et on va toujours arnaquer vos pauvres miettes que vous avez. Donc ne entrez plus dans ce piège. Il n'y a pas d'argent facile, ça n'existe pas. Si vous voulez réussir, avoir du succès, acceptez de payer le prix. Et la richesse ne sera qu'un résultat. Ça, je vous le garantis. Changez de mindset, mettez sur pied les bonnes habitudes et ça ne sera qu'un résultat. D'ailleurs, je vais vous mettre ici une playlist de 3 vidéos où je vous explique étape par étape comment devenir riche pour de vrai. Donc, quand vous aurez un peu de temps, allez regarder ces 3 vidéos. Ça va beaucoup vous aider dans votre processus de l'enrichissement. Si vous souhaitez vraiment, si vous aspirez à la richesse ou alors si vous souhaitez bâtir un empire qui va perdurer des générations, je vous invite à aller regarder cette playlist de 3 vidéos où je vous explique comment devenir riche pour de vrai. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à vous abonner, à laisser un like et un petit commentaire. Et enfin, je vous invite également à rejoindre ma communauté sur WhatsApp en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.